Donc ici, dans 1 Corinthiens 15, verset 4, Bible en français courant, il a été mis au tombeau et il est revenu à la vie le 3e jour comme l'avaient annoncé les Écritures. Comme l'avaient annoncé les Écritures. Donc, quand Christ va dans le monde des morts, c'est-à-dire le séjour des morts, il choisit un compartiment. Ça veut dire qu'il connaissait les portes. Et il a déjà la clé. Parce qu'il est lui-même la clé. Est-ce que vous comprenez? Il a les clés, mais il est lui-même les clés. Donc, quand il va dans le séjour des morts, il ouvre une brèche. Il va là-bas dedans. Il est vivant. Mais nous savons que dans le séjour des morts, dans Somme 6, il n'y a pas de souvenir. La personne ne peut louer là-bas. Et même l'Ecclésiaste, qui est Mon, lui-même il a dit, là-bas il n'y a pas il n'y a pas de conscience, tout ça là. Il n'y a pas de conscience, certes, mais pour ceux qui n'ont pas l'esprit de Loba. Point. Or, Christ, il allait dans le séjour des morts avec l'esprit. C'est-à-dire le Saint-Esprit dans le Mundi Musangi. Et c'est pour cela que même dans le séjour des morts, il était conscient. Il est vivant. Il est vivant là-bas, le Christ. Et maintenant, il entre dans le séjour des morts. On va vous expliquer comment ça se passe. Donc, en entrant dans le séjour des morts, voici ce qui va se passer. Dans Jean 5, verset 25. En vérité, je vous le dis, l'heure vient, et elle est déjà là, où les morts entendront la voix du Fils de Dieu, de Loba, et ceux qui l'auront entendu vivront. Mais il parlait de qui ici? Il parlait de plusieurs étapes. Mais dans ces plusieurs étapes, on va extirper une partie où il s'adresse aussi à ceux-là qui devaient aller annoncer la libération pendant qu'il était sur la mort, pendant qu'il était dans le séjour des morts. Donc là-bas, il va parce qu'il prononce la parole et ceux qui ne sont pas conscients dans le séjour des morts, par la parole, il va les rendre conscients. Est-ce que vous comprenez? De même que quand vous lisez même dans Jean 11. Dans Jean 11, Christ ressuscite Lazare. Il dit Lazare, dont la parole entre. La parole, elle s'en va. La parole est l'esprit, elle est vie. Ça donne la vie à la conscience. Sors de ton sommeil. C'est en cela que Christ est allé faire. Mais il était déjà en plein voyage astral. Vous voyez? Donc Christ sort. Il n'est plus relié avec son corps physique. Il n'était plus relié avec son corps physique parce que le cordon d'argenté était coupé. Mais, malgré que c'était coupé, son esprit sur la terre aussi s'est détaché de son âme. Logiquement, l'âme doit aller dormir aussi. Bon, maintenant ça dépend pour qui. Mais c'est maintenant la puissance de Loba, la manifestation voilà, de la puissance de Loba, dans le Mundi, l'esprit, le Saint-Esprit, dans le Mundi Musangi, qui va venir ressouder ce lien-là du cordon argenté, de lien que le lien qui reliait l'âme et l'esprit. Maintenant, il va reprendre ce lien-là et faire le lien avec le Saint-Esprit, donc avec le Mundi Musangi, avec le Mundi. Et cela, il est toujours connecté. Et c'est là maintenant, il fait son voyage astral. Et dans le voyage astral, Christ a vu beaucoup. On ne va pas vous entrer en détail sur tout ce qu'il a vu dans le voyage astral. Ou bien quand tu entres dans le voyage astral, on ne va pas vous dire exactement. On ne va pas entrer dans tout ce que vous allez voir en chemin. Donc, il entre dans le monde astral. Là, c'est son voyage astral qui a commencé. Donc, Christ, il entre. Il ouvre une brèche. Une brèche est une porte. Parce qu'il a les clés du séjour des morts. Et en même temps, il est la clé. Donc, il entre. Et quand il entre, il n'entre pas en tant qu'obscurité. Il va là-bas en tant que lumière. Est-ce que vous comprenez?
lumière intelligible. Il va là-bas en tant que lumière. Et c'est là maintenant, il va prononcer des phrases. C'est pour ça, dans Jean 5, verset 25, en vérité, je vous le dis, l'heure vient, elle est déjà là, où les morts entendront la voix du Fils de Dieu. Ceux qui l'auront entendu vivront. Vivront, ça veut dire qu'ils sont morts, mais il va les ramener à la vie par ce procédé-là. Ce procédé-là, c'est quoi? C'est-à-dire que quand Koudoumane, il va dans son voyage astral, il entre dans l'astral. Il entre dans l'astral. Et maintenant, dans l'astral, il y a plusieurs dimensions. Vous voyez? Il est maintenant dans la dimension qui mène au monde des esprits, c'est-à-dire le compartiment du séjour des morts. Et maintenant, on va vous donner une petite révélation. Dans le monde astral, néanmoins, bon, ça, vous ne pouvez pas. Mais bon, il y a une dimension qui donne au monde astral, où quand vous entrez là-bas, déjà, aucun homme ne peut pénétrer, aucun sorcier, vous ne pouvez pas. Donc, je vais quand même vous dire pour vous montrer ce qui se passe aussi. Il y a une dimension du monde astral où, si tu entres là-bas, ça t'amène tout droit dans ce que vous appelez le passé de Moto. Et là, vous voyez Moto en train de vivre l'astral. Bon, ça c'est une porte, on referme. Jean 3,11, nous disons ce que nous savons et leur rend témoignage de ce qu'on a vu. Ça, on referme cela. Maintenant, on va s'orienter dans la dimension du séjour des morts. Donc, Christ vient dans le séjour des morts en tant que lumière, dans le compartiment pour réveiller un groupe de personnes et non tout le monde. Est-ce que vous comprenez? Ce n'est pas tout le monde qu'il allait annoncer l'évangile. On a choisi, bon, on a permis que ce soit un groupe de personnes. Éphésiens chapitre 5 au verset 14. C'est pour cela qu'il est dit, réveille-toi, toi qui dors. Relève-toi d'entre les morts et Christ t'éclairera. Donc, ici, même Essombert a eu la révélation. Il dit, c'est pour cela qu'il est dit, réveille-toi, toi qui dors. Mais qui disait ça? C'est pas une autre personne qui va dire, réveille-toi, toi qui dors, et puis Christ va venir t'éclairer. Donc ça, ce sont les phrases que les biblistes sont venus, ils ont tourné ça comme ça. Mais quand Christ entre dans la salle en tant que lumière, il prononce maintenant la phrase. Il dit, réveillez-toi. Donc en gros, ça veut dire, réveillez-vous. Parce que ces gens-là, ils sont morts, et vous allez voir qu'il y a une sorte d'unité. Réveille-toi. La parole va venir. Vous voyez? Ça va aller dans le lieu, c'est-à-dire le lieu du séjour des morts, où il y a l'âme qui dort, qui est dans l'oubli. Et ça, cet oubli-là, il le ramène dans ce qu'on appelle l'existence astrale. Et en même temps, le dibao, c'est-à-dire l'ophanime, et les mabao, les ophanimes, ont entendu cette voix. Donc, à une fraction de seconde, ils vont aller prendre le souffle, vous voyez, le souffle de ces gens-là, quand ils ont expiré à cette époque-là. On va vous dire c'est qui ces gens-là. Donc, les mabao, les ophanimes vont aller prendre ces souffles-là, au lieu initial, là, et revenir avec, pendant qu'ils reviennent avec, ils transforment ce souffle-là pour prendre un corps qui va intégrer les corps de ces gens dans le séjour des morts. Et c'est en cela où ils vont se réveiller, ils vont être conscients dans le séjour des morts. Qu'est-ce qui les maintient en vie? C'est la parole que Christ a prononcée. Parce qu'il dit, ces paroles sont esprit et vie. Donc c'est comme si on soufflait dans mon temps. Le Mundi venait accompagné par son esprit. C'est pour cela qu'il est dit, réveille-toi, toi qui dors. Donc Christ il prononce, il parle. Et la parole les ramène dans l'existence de l'astral conscient. Et là,
ces morts-là se réveillent, mais pas physiquement. Physiquement, certains sont en train de pleurer. Oh, ils ont tué le prophète, ils ont tué Topenda Mundi, ils ont tué le Christ. Mais tandis que de l'autre côté, dans l'astral, il se passe des choses. Et le monde spirituel du grand ordre des choses le sait. Donc ici, et voici ce qui se passe quand ces gens-là se réveillent dans Matthieu chapitre 4 verset 16. On vous donne la révélation ici, dans la traduction écuménique de la Bible. Le peuple, et non les peuples. Mais le peuple, c'est un peuple. C'est un groupe de personnes. Le peuple qui se trouve dans les ténèbres a vu une grande lumière. Loba. Donc, c'est le Christ Koudoumané, Moula, Djokisabe. Il entre dans le séjour des morts. Il prononce la phrase, réveille-toi. Et les ophanimes, les mamao entendent. Et l'esprit sort, ça vient, ça reprend la forme, ça entre. Et dès qu'il se réveille, qu'est-ce qu'il voit en premier? Il voit une grande lumière. Matthieu 4, 16. Le peuple qui se trouve dans les ténèbres a vu une grande lumière. Ils ont vu une grande lumière qui est venue. Et c'était le Christ. Est-ce que vous comprenez? Pour ceux qui se trouvaient dans le sombre pays de la mort, une lumière s'est levée. Donc, et voici maintenant la conversation. On va vous expliquer la conversation que Koudoumané a eue avec ces morts-là, avec ces gens qui sont réveillés. Et vous allez comprendre que certains apôtres, quand ils prononçaient des phrases, dans ces phrases-là, il y avait déjà les phrases de la prophétie, là, les phrases de la révélation. Dans Actes des Apôtres, chapitre 17, au verset 30. Pensant donc par-dessus ces temps d'ignorance, l'homme a fait maintenant savoir aux hommes d'avoir tous et partout à se repentir, donc Christ l'a dit ici dans le séjour des morts, que certains, vous avez vécu une période où vous étiez ignorants. Il y a une période de l'ignorance. Et cette période-là, elle est passée. C'est pour ça que vous avez certes eu ce châtiment. Maintenant, on vous fait grâce. On vous fait grâce. Esaïe, vous allez voir maintenant ce que ces gens-là vont répondre à Christ. Là, c'est dans les paroles de Topenda Moudi Mekodé. Esaïe 64, au verset 5, Bible Shuraki, il est dit: nous sommes, nous tous, comme des contaminés. C'est qui les contaminés? C'est qui un contaminé? Toutes nos justices sont comme un tissu menstruel, fané comme une feuille. Nous tous, nos torts comme un souffle nous emportent. Donc ici, ils reconnaissent les fautes. Parce que quand ils ont vu cette lumière intelligible, qu'ils ont entendu cette voix, ils se sont remémorés de les fautes, de les châtiments du temps d'autrefois. Est-ce que vous comprenez? Et là maintenant, ils ont regretté ce qu'ils ont fait au moment où on les a châtiés par rapport aux fautes qu'ils commettaient. Là, ils ont regretté. Donc, il y a eu une conversation. Et Christ, maintenant, il répond encore, il dit, dans Jean 8, 12. Christ leur parla de nouveau. Il dit, je suis la lumière du monde. Celui qui me suit marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. Donc, ici, là, il a prononcé ça dans le visible quand il n'était pas encore mort physiquement. Mais la même parole, il a aussi prononcé ça dans le séjour des morts. Jean 3, 11, nous disons ce que nous savons et leur rend témoignage de ce qu'on a vu.
Jean 12, 46. Je suis venu comme une lumière dans le monde, afin que quiconque croit en moi ne demeure pas dans les ténèbres. 1 Pierre 2, 25. Car vous étiez comme des brebis errantes. Point. Mais maintenant, vous êtes retournés vers le pasteur, et le gardien de vos âmes. Voilà la conversation de Christ et ces gens-là dans le séjour des morts. Dans Luc 12, 32, il est dit: ne crains point, petit troupeau, car votre Père a trouvé bon de vous donner le royaume. Votre Père a trouvé bon de vous donner le royaume. Et c'est là plus tard que ce qu'on appelle d'aller, dont vous allez appeler dans les Bibles à classique le nom de Pierre. Il a eu cette révélation. C'est pour ça que dans ses épîtres, il écrit ici, dans 1 Pierre 4, 6. Car l'évangile a été aussi annoncé aux morts, virgule. Afin que, virgule, après avoir été jugés comme des hommes quant à la chair, ils vivent selon l'Oba quant à l'esprit. 1 Pierre 3, 18 à 19. Car le Christ lui-même a souffert une fois pour tous les péchés, pour tout, en rapport avec les péchés, lui juste pour les injustes, afin de nous amener à l'Oba, mis à mort quant à la chair, et a été rendu vivant quant à l'esprit. Par cet esprit, virgule, il avait déjà prêché aux hommes maintenant prisonniers du séjour des morts, qui autrefois s'étaient montrés rebelles. 1 Pierre, je dis bien 1 Pierre, on va vous dire c'est qui ces hommes-là. 1 Pierre chapitre 3 au verset 20. Il est dit dans la Bible parole de vie. Vous pouvez vérifier. 1 Pierre chapitre 3 verset 20. Bible parole de vie. Il est dit: ces morts sont ceux qui ont désobéi à Dieu autrefois, virgule, quand Dieu faisait durer sa patience. Point. C'était au moment où Noé construisait son bateau. Point. Donc on dit ici, les morts que Christ allait prêcher dans le séjour des morts, c'était les hommes, je dis bien uniquement les hommes. Les hommes qui sont morts lors du déluge, que Christ allait annoncer l'évangile dans le séjour des morts.